Le feuilleton politico-juridique aura duré plus d'1 an au Sénégal avant de renseigner sur la vraie tournure qu'elle devrait prendre. Et le verdict rendu par le tribunal correctionnel est sans appel, 5 ans de prison ferme pour Khalifa Sall, alors que le parquet avait requis 7 ans de prison ferme à l'encontre de l'édile de la capitale. On est évidemment satisfait dans le camp de l'État du Sénégal qui s'est constitué partie civile à ce procès. En revanche, c'est la fin de l'état de droit dans le camp de la défense qui annonce d'ores et déjà faire appel de cette décision qu'elle juge inique. Au vu de la conduite du dossier, ce verdict était-il à espérer? Cette affaire a-t-elle effectivement des ramifications politiques et politiciennes? Quel est, ou du moins quel pourrait être, le sort politique du maire de Dakar, Macky Sall, avec ce verdict? N'est-il pas en route pour un second mandat face à une opposition davantage affaiblie? Nous prendrons aussi la température à Dakar, comme si nous y étions, cher Berthé. Notre correspondant a suivi de bout en bout ce procès avec nous. Pour vous, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Angle de Vue, l'émission qui passe au crible l'actualité sur le continent africain. Sénégal, condamnation à 5 ans de prison ferme pour Khalifa Sall, le sort politique du député maire scellé, c'est la question que nous poserons à nos invités du jour, nos invités que nous vous présentons sans plus tarder, juste après ceci. Sur le plateau de Angle de Vue, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Patrick Avampouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Lamine Cissé, vous avez suivi de près cette actualité politique. Le député maire, Khalifa Babacar Sall Kopi, 5 ans de prison ferme. Votre première réaction après l'énoncé de ce verdict? Merci. Pas surprenant du tout, hein. Parce que sur ce même plateau, nous avions démontré par A ou B que ce n'est qu'un procès politique. D'autant plus que nous savons ce qui a motivé ce procès-là. C'est la candidature de Khalifa Sall. Et nous ne sommes pas surpris pour éliminer des adversaires politiques. On passe par des subterfuges pour arriver aux objectifs. Alors nous continuons à suivre, puisqu'il est condamné. Et je crois que l'appel se fera et nous allons poursuivre. Mais nous n'allons pas être surpris de la suite si Khalifa Sall est condamné. Voilà. Patrick Avampouillon, est-ce qu'on peut dire, quand on sait qu'il y aura donc forcément appel, que ce verdict l'élimine de la course à la présidentielle sénégalaise de 2019? En politique, il ne faut jamais, avant les élections même, décider de ce qui va arriver. Il y a énormément de possibilités, de choses qui peuvent arriver avant les élections présidentielles. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire objectivement qu'il est éliminé. À partir de cet instant, je crois que toutes les cartes sont encore sur la table, même si j'ai suivi l'introduction et je suis totalement d'accord que l'opposition est très affaiblie aujourd'hui au Sénégal. Et bon, on peut faire des analyses et dire ça arrange le président Macky Sall, mais j'ai l'habitude de dire que cette vieille manière de faire la politique, il faut la dépasser. Il faut la dépasser parce que, vous savez, aujourd'hui, nous, on enseigne l'art de gagner sans combattre. Comment faire, ne pas faire de mal à quelqu'un et gagner. Alors, si sur le chemin de la victoire, encore qu'on sait que même la reine d'Angleterre est impliquée dans des dossiers de placement offshore, ça veut dire que vous ne trouverez pratiquement pas un seul homme politique dans le monde entier qui n'ait aucune casserole. Ça veut dire que quand on a envie de se débarrasser de quelqu'un, on sort ses casseroles. Quand on a envie de ne pas se débarrasser de quelqu'un, on cache ses casseroles. Et donc, cette manière de faire la politique, je vous donne un exemple pour étayer ce que je dis en parlant de l'art de gagner sans combattre. Un jour, 2 samouraïs étaient sur un bateau. Et un samouraï dit, je suis le meilleur des samouraïs. Un samouraï qui se met devant moi, je vais le tuer, je vais le briser. Et l'autre samouraï ne parle pas. Et il dit, mais pourquoi tu ne parles pas? Il faut parler, je vais te frapper, tu vas voir. Et l'autre lui dit, nous, on ne peut pas se battre sur un bateau. On n'a qu'à aller sur une île et on fera qui est fort. Et ils sont arrivés sur l'île. Le samouraï provocateur était tellement pressé de se battre qu'il saute du bateau pour aller sur l'île avant que le bateau l'accoste. Et l'autre a tourné le bateau, est parti. Et donc, il est maintenant sur l'île. Il faut qu'il trouve une solution pour repartir. Voilà ce qu'on appelle la stratégie de gagner sans combattre. On ne l'a pas touché. Il s'est fait embarquer dans ses erreurs. Et je crois que, comme je le dis souvent à mon ami Lamine Cissé, c'est que nous enseignons ça
à la génération à venir. La génération actuelle de la classe politique ne connaît que ça. Même les opposants qui se plaignent, quand ils arrivent au pouvoir, ils n'utilisent que les mêmes méthodes. Donc, il faut vraiment déchanter de cette classe politique et préparer une classe politique qui pourra gouverner avec la morale, gouverner avec l'honnêteté et autres. Sinon, aujourd'hui, ça ne fonctionne que comme ça. Et moi, j'ai déchanté de cette classe politique. Voilà, avant de vous prendre votre avis, nous savons que les partisans du maire étaient nombreux au tribunal pour apporter soutien à leur leader qui a écopé aussi d'une amende de 5 millions de francs CFA. Ces soutiens dénoncent un simulacre de procès. Cheikh Berté, notre correspondant à Dakar pour Le Point. Dans l'enceinte du palais de la justice, les partisans du Khalifa Sall n'ont pu retenir leurs larmes après le verdict. Le tribunal vient de condamner le maire à 5 ans de prison ferme. Nombreux de ses soutiens sont inconsolables, d'autres par contre en colère. Aujourd'hui, nous avons un sentiment d'indignation par rapport à notre pays, un sentiment de déception, un simulacre de projet qui est en train de sombrer notre pays, qui est en train de le classer parmi les derniers pays en matière de démocratie. Nous avons honte pour notre pays, nous avons honte pour la démocratie sénégalaise. Et nous n'allons pas laisser ce simulacre de procès. Et nous allons défendre vaillamment Khalifa Sall. On va se battre, on ne va pas laisser le pays sombrer à cause d'un régime vendu. Si on traque, si on condamne Khalifa Sall, tous les autres maires qui ont passé avant Khalifa Sall, on doit les condamner. Que ça soit, la justice doit être pour tout le monde, ça doit être généralisé. Pressenti pour briller la magistrature suprême en 2019, les ambitions politiques de Khalifa Sall prennent un sérieux coup avec ces verdicts, car parmi les chefs d'accusation à son encontre, le tribunal lui a déclaré coupable pour les délits de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics, des points qui pourraient remettre en cause son éligibilité. Pour les avocats du maire, tout dans ce procès a été politique. Cette décision, si elle n'est pas innocente, peut générer des décisions, des conséquences à partir d'aujourd'hui sur cette présidentielle que tous ont en ligne de mire. Nous allons immédiatement interjeter appel de cette décision inique. Le combat sera poursuivi devant qui de droit à la cour d'appel. Si les gens ont un agenda qui les pousse à accélérer la procédure, eh bien, nous allons nous y opposer de toutes nos forces. Du côté des avocats de l'État constitués partie civile dans les dossiers, la condamnation de Khalifa Sall était attendue. Cette décision-là n'est pas une surprise pour nous, parce que nous l'avons toujours soutenue. Nous avons dit que c'est des faits qui sont constants. La culpabilité de certains était évidente. Nous avons même estimé que ce dossier-là était un dossier de flagrant délit, tellement qu'il est clair. Après ces verdicts, les yeux sont désormais tournés vers la cour d'appel. Mais déjà, les partisans du maire affirment que s'il le faut, Khalifa Sall battra campagne depuis sa prison. C'était déjà le cas lors des législatives. Il a battu campagne depuis sa prison. Il a pu se faire élire. Est-ce que le schéma qui est devant Lamine Cissé nous amène à penser qu'il battra aussi campagne pour ces présidentielles-là depuis sa cellule de la célèbre prison de Rebeuss? Nous sommes à 11 mois des élections présidentielles. Vous savez, c'est la décrépitude de la justice. C'est pas moi qui l'ai dit. Le juge Ibrahim Amidou Dem qui a démissionné. Oui, il y a quelques jours. Du conseil de la magistrature et ensuite de la justice, totalement. Mais il a fait un réquisitoire contre la justice sénégalaise. Il a attaqué la hiérarchie de la justice sénégalaise. Il a attaqué le président de la République, l'exécutif qui instrumentalise la justice à des fins politiciennes. Donc, même le conseil de la magistrature de la justice sénégalaise a tapé sur la table pour dire qu'ils ne sont pas indépendants. Ils ont les mains liées. Alors, face à cette situation, il n'y a aucun crédit par rapport au jugement qu'ils donnent. Et un Sénégalais lambda qui vient de naître tout de suite, en suivant ce procès-là, sait que c'est un procès politique. Voilà. Patrick Avampouillon, aujourd'hui, face à tout ce qui se dit, notamment des soutiens de Khalifa Babacar Sall, est-ce que vous avez l'impression
que c'est effectivement pour écarter un adversaire politique, ou bien il y a quand même des éléments qui permettent d'attester de ce que ce procès s'est déroulé quand même dans de bonnes conditions, puisqu'on a permis à toutes les parties de se prononcer aussi bien dans la presse. Ce n'est pas le cas partout. Au fait, il faut dire que le procès ne s'est pas passé dans de bonnes conditions, mais pas de la faute de la justice. De la faute des deux camps qui ont fait des jeux, des tripatouillages, des pagailles pour perturber la justice. Et quand vous écoutez, après avoir dit ce que j'ai dit en introduction, quand vous écoutez pourquoi il a été condamné, vous voyez que ce n'est pas pour ça qu'il a été arrêté. L'État a réussi à pousser Macky Sall à donner des documents qu'ils utilisent maintenant pour dire faux en écriture de commerce. Vous voyez, on n'est plus, progressivement, on a quitté le détournement qu'on lui reprochait. Parce que comme c'est tombé bouillant sur eux, les avocats de Macky Sall ont fait l'erreur de vouloir justifier des fonds politiques. C'est-à-dire, au lieu de rester à démontrer que c'est des fonds politiques, ils ont fait l'erreur de vouloir démontrer la justification de l'utilisation. Ça a faussé leur discours. Autant vous êtes en train de dire que c'est injustifiable, qu'aucun maire n'a justifié, autant vous avez tenté de justifier, et en tentant de justifier, ils ont amené des papiers que celui qui a établi ces papiers dit n'avoir, c'est-à-dire l'avoir fait sous pression et tout ça. Donc, si vous regardez la condamnation, on ne l'a pas condamné pour ce pourquoi on l'a arrêté. C'est-à-dire que l'État a eu l'intelligence de délaisser le champ politique parce que l'ouverture du dossier politique a ouvert la voie à des erreurs que l'État a profité. Regardez la décision, elle ne parle pas du détournement. C'est plus de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi quand vous avez vu amende de 5 millions, beaucoup vont se dire comment quelqu'un peut avoir détourné 2 milliards et on va lui foutre une amende de 5 millions. L'amende n'est pas liée au soi-disant détournement que l'État sait très bien ne pas pouvoir justifier. Donc, on a tapé fort avec ça. Ça a poussé à l'erreur, ils ont exploité l'erreur, la justice n'a fait que faire son travail parce que l'État a réussi à mettre dans ses mains des faits. Si c'était la justice et les avocats de Macky Sall étaient restés constants dans leur logique de c'est des fonds politiques, on ne justifie pas des fonds politiques, on aurait eu un autre procès. Et là, si on est condamné, on peut reprocher des choses aux juges qui ont fait ce procès. Donc c'est très important que nous faisons une lecture toujours pédagogique pour permettre à l'avenir que les gens évitent ces genres d'erreurs. Voilà. Non mais attends, c'est-à-dire que je comprends, coach, je comprends son analyse. Mais ce que je voudrais dire est que Khalifa a déposé une caution supérieure à l'accusation. Ils ont refusé toujours. Jurisprudence pour jurisprudence, ça s'est passé ailleurs. Et puis c'est le maire de la ville de Dakar, c'est pas un criminel. Pourquoi n'a pas été mis sous le contrôle judiciaire et le laisser vaquer assez? Il est à Dakar, il ne va pas fuir. Un. Deuxièmement, le maire Khalifa a été élu député. Le conseil de la magistrature a lu la liste des gens qui sont députés et qui sont couverts par l'immunité parlementaire. Aussitôt, l'ancien ministre de la Justice, Sidiki Kaba, est sorti pour dire c'est pas l'immunité, c'est le maire, c'est la personne maire qui est condamnée. Mais quand il est arrivé au jugement, le juge a dit qu'il faut lever son immunité parlementaire. Ils sont revenus à l'Assemblée sans le libérer, pour le maintenir en prison et lever son immunité parlementaire en violant les règles même en la matière. Vous estimez que après son élection en tant que député, on aurait dû le libérer? Le libérer et maintenant poursuivre, s'il y a des poursuivre la levée de l'immunité parlementaire. Mais c'était de l'acharnement. C'est ce qui a exténué tous les Sénégalais, d'une manière générale. Alors, moi je dis franchement, ce qui m'inquiète est que nous avons... J'ai l'impression que le président Macky, qui est le président de la République du Sénégal, ce qui lui échappe, c'est la dimension spirituelle même du pouvoir qui l'échappe. Parce que, en fait, évidemment, il a été décrété depuis sa naissance par Dieu qu'il va être président de la République. Mais il y a des supports. Ces supports, c'est le président Wade. Il y a des supports par lesquels il est passé, l'escalier par lequel il est passé, il est monté jusqu'au sommet. Être président de la République. Mais être président de la République ne veut pas dire que tous les Sénégalais ont voté pour toi. Non, 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 non.
il a été élu président de la République par une convention internationale qu'on appelle la démocratie. Il a été élu avec moins de 2 millions de Sénégalais. Ça fait 65% des votants. Pas 65% des Sénégalais, 65% des votants. Ça fait pas plus de 2 millions de Sénégalais qui l'ont élu. Mais alors, on te dit, la Convention internationale te dit, tu deviens le président de tous les gens qui ont voté pour toi, et tous ceux qui n'ont pas voté pour toi, et tous ceux qui n'ont pas voté. Donc la grande majorité, les 90% des Sénégalais n'ont pas voté pour Macky Sall, mais il devient le président de la République. Mais je crois qu'il faut faire preuve d'humilité. Et preuve de prendre la hauteur, être au-dessus de la mêlée. C'est ce que nous attendons du président Macky Sall. Personne ne conteste sa légitimité en tant que président de la République. Mais il devait donner l'exemple. Mais depuis que le président Macky a été au pouvoir, tout ce qu'il a dit, il a fait le contraire. Tout ce qu'il a dit. Alors, Patrick Avampouyon, au vu de cette analyse-là, on a quand même l'impression que c'est un fait qui est plus ou moins généralisé en Afrique. On sait que les opposants, surtout ceux qui ont aidé à faire élire les présidents, se retrouvent rapidement porte-à-faux du régime dès lors que ces présidents sont confortablement installés. On a notamment le cas au Niger avec Mahamadou qui vit en exil aujourd'hui. On a vu le Bénin, on voit aujourd'hui le Sénégal aussi. C'est un fait qui est général. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, selon vous, Patrick Avampouyon? Parce qu'ils ont été à une mauvaise école de la politique. Ils ont tous été tendance. C'est-à-dire que, au fait, quand j'écoute Lamine, dans sa posture d'homme politique, parce qu'on a oublié de dire qu'il est aussi un politicien sénégalais, dans sa logique d'homme politique, il trouve que Macky Sall déconne. Mais il oublie de dire en même temps aux autres de l'opposition, vous devez éviter demain de faire pareil. Parce qu'ils ont été à la même école. Je vous donne des exemples pratiques. J'ai un député togolais qui est membre de mon association. Ce monsieur dit, dans toutes les écoles du monde, on nous a appris que l'opposition doit toujours insulter, critiquer, dénoncer les agissements du gouvernement, jamais féliciter le gouvernement. Et il dit, le chef de l'État a construit des routes. Et j'ai passé tout le temps à démontrer que le budget est exagéré, on a gaspillé l'argent, on devait faire autre chose avec cet argent. Et il dit aux élections, je vais sur le terrain et ma base me dit, on a construit une route pour nous et tu as critiqué, on va te punir. Et je n'ai pas eu de renouvellement de mon mandat. Il dit, c'est en ce moment j'ai compris qu'il faut aller à votre école. Cette école où on peut gagner sans combattre, où on peut reconnaître ce que le gouvernement a de bon et gagner les élections. Donc, ça c'est un. Deuxième chose, il faut retenir ceci. Si nous allons faire le tour de l'Afrique, mais Macky Sall sera célébré, sera félicité. Parce qu'au Sénégal, seuls les deux capables de peser aux élections présidentielles ont eu des ennuis. Alors que dans d'autres pays, il suffit de passer sur les antennes pour dire que tu es candidat aux élections présidentielles pour avoir des ennuis. Ça veut dire que Macky Sall est encore plus élégant dans sa stratégie. Donc, c'est pour dire qu'il est important qu'on comprenne qu'à ce jeu-là, Macky Sall le fait encore plus proprement. Et je ne voudrais pas que Lamine remette en cause le fait que les opposants, sachant qu'ils sont dans une jungle où c'est coup pour coup, doivent éviter aussi de faire des erreurs, de vouloir démontrer ce qu'eux-mêmes disent que c'est indémontrable. C'est-à-dire qu'il est important que nous ne négligeons pas ça. Parce que si nous donnons des faits juridiques à un gouvernement qui veut nous nuire, vous avez démontré qu'il veut nuire à Macky Sall. Raison de plus pour être intelligent fait. À Khalifa Sall. Je connais très bien l'intelligence du Sénégalais lambda. Il est très intelligent. Alors comment les avocats de Khalifa Sall ont pu faire des erreurs aussi graves? Parce que vous êtes en train de dire que c'est un procès politique, qu'on ne justifie pas, qu'aucun maire n'a justifié, et au même moment, vous tentez de justifier. Il y a une contradiction de la démarche qui a été... C'est vrai qu'ils ont été cueillis à froid par la manière, la virulence et tout ça, mais je dis, et c'est cette erreur qu'on aligne un peu partout en Afrique. Regardez le procès des pharmaciens au Bénin. On a passé tout le temps à vouloir dire le droit, alors qu'on sait que ce procès n'est pas basé sur le droit. On ne peut pas dire que toutes les centrales ont eu la même faute, et ils ont la même sanction. Toutes 4 sociétés différentes qui sont concurrentes ont la même faute, la même sanction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les avocats ont voulu faire un procès juridique alors que ce n'est pas un procès juridique. Le Bénin avait envie de montrer qu'il lutte contre la corruption et il a frappé. Et donc, les avocats doivent comprendre tout de suite qu'il faut alarmer la communauté internationale et rester dans la logique qu'on a choisie. Mais quand on fait un peu de...
on ne peut pas justifier. Un peu de justification, on porte flanc à ce qui s'est passé, qui est totalement juridique désormais. Prenez la décision, c'est un procès juridique désormais. Il en est passé d'un procès politique à un procès juridique à cause des erreurs des avocats de Khalifa Sall. Donc voilà, il faut peut-être signaler que aujourd'hui il n'est plus du tout aisé pour les avocats de la défense de se prononcer dans la presse. Non, oui. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire des analyses partisanes. Partisane, pas du tout. Parce que d'abord, moi, mon parti, c'est AJ-PADS, Parti africain pour la démocratie et le socialisme. Mon leader, c'est Momo Diop Decroix. Il est là, il fait partie de la... Il n'a pas de problème. Je pouvais me réjouir pour dire, bon, c'est entre eux. Parce que Khalifa est un soutien du président Macky. Et qu'il y a une partie, une phrase... Il l'a notamment aidé à venir au pouvoir. Évidemment. Donc, je pouvais dire tant mieux. Mais c'est un combat de principe. Vous savez, quand Macky Sall a été victimisé à un moment donné, ça m'a heurté, ça m'a révolté. Je n'étais pas d'accord. Macky Sall est quelqu'un avec qui j'ai fait la même partie politique. Il a fait 6 ans dans mon parti politique, AJ-PADS. On a eu la même formation. Après, il est parti au PDS. Alors, quand il y a un de ses partisans qui est venu ici en campagne, Hamadi, qui me connaît, il est le directeur des constructions au ministère de l'Intérieur, il est venu ici, c'est moi qui l'ai organisé, les Sénégalais ici, pour qu'il aille faire son meeting avec eux, parce que c'est un camarade de parti, je le connais. Mais on n'était pas dans le même parti. C'est-à-dire que nous ne menons pas le combat parce que nous ne sommes pas dans le même parti. On peut être opposé sur le plan idéologique, mais quand vous attaquez les principes, moi, je n'ai pas de couleur pour les principes. Moi, ici, c'est les principes. Il faut apprendre à la génération, à cette jeunesse sénégalaise, les valeurs. La politique n'est pas du mensonge. La politique, ce n'est pas de la tromperie. La politique, c'est la vertu. C'est amener les gens à comprendre que l'argent public... Imaginez-vous, on donne au président de la République, Macky Sall, on lui dit, dans tout le Sénégal, c'est à vous, une minorité, lui dit, c'est à vous dont on a confiance. Vous prenez notre argent, notre armée, notre sécurité, tout c'est dans votre main, nous avons confiance en lui. Vous utilisez ce pouvoir-là pour comment dire, brimer les adversaires. Mais dans un pays de démocratie, même Dieu a accepté que Satan se mette contre lui. Et c'est lui qui a fabriqué Satan. Il dit à Satan, tu es libre d'être contre moi. Mais Dieu, lui-même, avec toute sa puissance, est démocrate. Nous voulons une petite portion du pouvoir de Dieu. On veut montrer que nous, on ne va pas à la toilette, on ne dort pas, nous, on ne va pas mourir. Mais c'est dangereux, ce qui se passe en Afrique. C'est extrêmement dangereux. Voilà. Quelle doit être, selon vous, la conduite de Khalifa Sall et de ses avocats aujourd'hui? Non, vous savez, en procès politique, il n'y a pas de conduite. Même si Khalifa Sall, Dieu vient, envoie des juges pour juger pour lui là. Les gens, ils vont le condamner. Donc en appel, il n'y a pas d'espoir, selon vous? Non, en appel, c'est les forces, les rapports de force sur le terrain qui peuvent déterminer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui pourrait aider Khalifa Sall aujourd'hui à, pourquoi pas, faire balancer les rapports de force de son côté? Vous savez, si je suis dans votre logique, bien sûr. Oui, c'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Si vraiment l'analyse politique est cohérente dans le camp du présidentiel, Macky Sall est en train de beaucoup perdre. Parce qu'en fait, vous prenez toute la classe politique, leurs militants, ils ne totalisent pas 1 million de Sénégalais. Ceux qui votent, qui déterminent le vote, ne sont même pas dans un parti politique. C'est le citoyen lambda qui est en train de constater. Donc ce qu'il est en train de faire, ça va contre lui. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est exaspéré. Il faut voir, je ne vais pas dans les autres pans du secteur de l'économie, etc. Mais ça ne va pas. Les Sénégalais sont confrontés à beaucoup de difficultés. Et au sommet de l'État, on voit que les gens sont opulents. On voit que les gens sont... Ils pensent qu'ils ont divisé le Sénégal en deux catégories. Les gens qui sont avec nous, c'est les bonnes personnes. Les gens qui ne sont pas avec nous, c'est les mauvaises personnes. Donc, il y a de la confrontation permanente au Sénégal. On devait... Macky Sall, moi, ce que je voudrais le conseiller, c'est de faire baisser la tension. Il y a toute une opposition. Il y a le président Wade avec qui il a travaillé. Il y a Idrissa Seck. Il y a Pape Diop. Il y a... Il n'a qu'à les appeler. Prendre son téléphone et les appeler. Avoir une concertation avec ces gens-là. Faire baisser la tension au Sénégal. Et que les gens comprennent que maintenant l'opposition... Mais Macky Sall seul ne peut pas gouverner le Sénégal. Il ne peut pas diriger le Sénégal. Il est important qu'il prenne des actions fortes pour que cette situation ne perdure pas au Sénégal. Sinon, si nous allons vers les élections dans ces contextes-là,
j'ai peur que nous allons vers une élection très violente au Sénégal. Voilà, c'est un appel donc, pourquoi pas, à l'accalmie. Patrick Armand-Pouillon, le procès en appel peut-il changer la donne? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Au fait, l'ami Cissé s'efforce à ne pas parler du procès, à ne pas parler du cas. Vous voyez, ce qui est condamné là ne peut pas être cassé en appel. Y a-t-il, oui ou non, été produit des factures que la personne qui aurait produit les factures dit avoir produit par fausseté? Quand nous voulons la morale, cherchons la morale partout. Alors, comment vous voulez en appel prendre une condamnation qui est basée sur des faits de commerce et non de détournement de deniers publics et aller démontrer au juge en appel que c'est un procès politique? Voilà de quoi il s'agit. Maintenant, quel conseil donner à Khalifa Sall? D'abord, quand il dit qu'à 11 mois des élections présidentielles, Macky Sall doit prendre son téléphone et appeler les opposants pour discuter avec eux, Macky Sall n'est pas Yahya Boni. Pour faire la paix avec Patrice Talon à quelques 3 mois des élections et lui laisser le pouvoir. Macky Sall n'est pas bête comme Yahya Boni a été bête au Bénin. Donc, à partir de cet instant, Macky Sall va passer les élections présidentielles d'abord. Un peu de tempérance par rapport à vos mots. Bon, non, comme j'ai pu situer ça dans le passé. Bon, comme j'ai situé ça dans le passé, donc il est plus bête maintenant, il a été. Moi-même, j'ai été bête dans le passé. Moi-même, j'ai été très bête dans le passé, à plusieurs égards. C'est pas une insulte, non, c'est pour dire, c'est pour qualifier un fait. Moi-même, j'ai été très bête dans le passé. J'ai été très bête dans plusieurs dossiers. J'ai été très bête, naïf et tout ça. Bon, prenons naïf. Bon, prenons naïf, c'est plus correct. Donc, je dis, il ne va pas, avec d'une élection présidentielle, faire la paix. À des gens qui sont prêts à lui donner des coups autant qu'il donne des coups. Cela ne peut-il pas faire baisser la tension politique? La tension va baisser après les élections présidentielles. Les amis, ne donnons pas des conseils choses là. Est-ce que vous croyez que tous ceux qu'il a cités comme opposants aujourd'hui seront en position de Macky Sall et baisser la tension? Mais c'est une classe politique qui est même pire, même tabac. À partir de cet instant, s'ils baissent la garde, eux, ils vont le foudroyer. Eux, ils vont le massacrer. Non, je crois que dans cette logique-là, Lamine est en train de dire ça parce qu'il a déjà vu l'échec de l'opposition aux élections présidentielles. Donc, il veut donner des conseils à Macky. Pour vous, le procès en appel peut-il changer? Le procès en appel ne peut pas changer le sort de Khalifa Sall. Ce que Khalifa Sall doit faire maintenant, c'est-à-dire qu'en stratégie politique, on enseigne que lorsqu'on est en position de force, on baisse la garde. Il faut que Macky Sall abandonne d'abord les élections présidentielles de 2019 pour retrouver sa liberté parce qu'il peut avoir la clémence du chef de l'État, quitte à ce qu'il se prépare pour des élections plus tard. Mais ceux qui lui disent continue, force, ceux-ci, eux sont libres. L'ami Sissi est libre au Bénin. Macky Sall est en prison. Donc à partir de cet instant, nous sommes dans un... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller sur le terrain politique où personne ne veut respecter les règles et dit que vous voulez suivre les règles. Ça, vous allez vous massacrer. Donc, il est important que nous tenions compte de la réalité actuelle. La réalité actuelle est que le président Macky Sall veut mettre les choses en ordre pour gagner son deuxième mandat. Et il va le faire jusqu'au bout. Après les élections, il pourra baisser la tension. Les autres aussi doivent savoir tenir compte de la réalité. Et non, vous voyez, on a fait des débats depuis plusieurs mois. On a fait des débats sur le Sénégal. Et l'ami Sissi a toujours donné des conseils qui font que Macky Sall est condamné maintenant et en prison. Khalifa Sall. Il faut que l'ami Sissi commence par quitter les postures, pour dire la vérité à Khalifa Sall. C'est gâté. Et quand c'est gâté, on baisse la garde, on cherche son salut. Vous savez, coach, il est en train d'appeler aux contre-valeurs. Moi, je ne suis pas pour des contre-valeurs. Je suis pour la réhabilitation des principes et des valeurs. Vous savez, s'il est d'accord avec moi que Khalifa Sall est un député, je dis qu'il y a vice de procédure dans ce dossier-là. Rien n'est respecté. Ses droits ne sont pas respectés. Donc ça, déjà, c'est un champ. Tous les trucs à nullité ont mis de côté. Donc, je vous ai dit, c'est des juges aux ordres. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre est que, je voudrais dire à coach qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur que Macky va gagner les prochaines élections. Au contraire, la peur est dans le camp du gouvernement aujourd'hui. Vous savez, quand le gouvernement tergiverse, tire sur n'importe quelle personne, c'est qu'il n'est pas sûr de son élection. Et vous savez, les ténors de l'opposition qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler, ils sont là. Ils sont en train de travailler très sérieux. C'est que vous n'évaluez pas
le nombre de personnes qui sont sur le terrain, qui sont candidats en train de travailler et qui sont en train de monter en puissance au Sénégal, il y en a plein. Ce qui veut dire que Khalifa est une goutte d'eau parmi ces gens-là. C'est une goutte d'eau. Ça ne veut pas dire que c'est Khalifa dont Khalifa est parti, c'est terminé. Non. Karim est en train de venir. Il y a le PDS qui a son candidat. Il y a Idrissa Seck qui est là. Il y a Pape Diop qui est là. Il y a Sonko qui est là. Il y a Aïssata Tall avec sa coalition. Il y en a plein. Mais le problème, non, il n'y a pas de peur. Je voudrais dire, ce dont j'ai peur pour mon pays, c'est d'aller vers une tension électorale. Parce que nous avons l'habitude de donner, n'est-ce pas, une image de la démocratie apaisée au Sénégal. Mais cette fois-ci, on a vu la gouvernance de Macky a été une gouvernance de se bander les muscles, d'arrêter même celui qui veut faire les marches, je voudrais qu'il baisse la tension, que l'opposition et le pouvoir se donnent la main pour le pays, pour la nation. Parce qu'en fait, le pays n'appartient ni à Macky ni à un individu, le pays appartient aux Sénégalais. Et c'est le peuple sénégalais qui en souffre en ce moment-là énormément. Quand j'appelle comme ça, c'est pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit. Je dis, on n'a qu'à mettre le jeu de la démocratie d'une façon transparente, de telle sorte que quand le président Macky va gagner, nous allons applaudir. Si un pouvoir refuse de faire le jeu transparent, c'est un pouvoir impopulaire. J'ai donné l'exemple du président Rawlings ici. Il a fait plus de 10 ans de régime militaro-marxiste. Mais quand il est prêt à aller à la démocratie, il est allé dans la transparence de la démocratie. Les 2 mandats qu'il a fait, avant, c'est l'opposition qui l'appelle pour le féliciter. Il n'y a eu jamais de problème. Quand le pouvoir veut que l'élection soit transparente, elle est transparente. Mais si le pouvoir veut tergiverser parce qu'il a peur de perdre les élections, si Macky perd les élections, ça fait quoi? S'il perd les élections, il ne sera pas Macky? Patrick Amankouyon, je pense que on a quand même quelques griefs, notamment contre le régime Macky Sall, notamment la cacophonie qui s'est orchestrée autour de la distribution des cartes d'électeurs pour les législatives dernières. On a vu ce qui s'est passé où des milliers de Sénégalais ont été privés du droit de vote. C'est quand même assez symptomatique 2,7 millions de malaise qui prévaut au Sénégal. Trouvez-moi un pays africain où il n'y a pas ce malaise. C'est-à-dire, Lamine Cissé... Mais on n'a jamais eu ce malaise là au Sénégal, c'est nouveau au Sénégal. Lamine Cissé doit être rangé dans les universités pour enseigner la politique. Mais il ne peut pas conseiller un homme politique. Parce qu'il est en train de faire de la théorie politique. Nous sommes dans une jungle. Et dans la jungle, je dis, moi, je veux instaurer la morale. La morale, nous sommes en train de travailler à ce qu'il y ait une relève de qualité. Mais lorsque nous avons tous les protagonistes qui ont été à la même sauce, à la même école, à la même enseigne, il est en train de dire que c'est seulement Macky Sall qui, au Sénégal, a créé tension politique. Comme s'il oublie le règne de Wade. Non, mais... À partir... Je vous dis, monsieur Lamine... C'est le règne de Wade qui a amené Macky Sall. Monsieur Lamine, on ne veut pas que les mêmes choses se répètent. Monsieur Lamine. Alors donc Macky doit faire exactement comme... Non, monsieur Lamine. Mais il fait pire. Monsieur Lamine. Vous citez plein de candidats aux élections présidentielles qui sont libres et qui se préparent. Ouais. Vous êtes en train de féliciter Macky Sall. Parce que dans beaucoup de pays africains, personne ne peut être candidat. Le Sénégal appartient à Macky Sall, quoi. Je le félicite. Oui, vous le félicitez. Il a acheté le Sénégal. Non, vous félicitez sa gouvernance. Il a acheté le Sénégal. Ça lui appartient, le Sénégal. Vous félicitez sa gouvernance parce que vous reconnaissez qu'il y a des candidats qui sont libres. Et ça dessert le procès. Mais c'est ça qui est le droit. On ne félicite pas quelqu'un parce qu'ils sont libres. C'est ça le droit normal de quelqu'un d'être libre. C'est le contraire qu'on condamne. Monsieur Lamine. C'est le contraire qu'il faut condamner. Si vous permettez que je puisse terminer, je dis, vous êtes en train de dire qu'au Sénégal, c'est ce discours à 2 temps, à 2 gâchettes, non, vous qui n'arrange ça à votre dimension, qui n'arrange pas, à ma dimension. Si vous permettez, oui. C'est ce discours à 2 gâchettes qui n'arrange pas le procès. Au même moment, vous dites, c'est un procès politique parce qu'il est candidat. Au même moment, vous dites, il y a plein de candidats qui sont libres. Alors que dans d'autres pays, il suffit de dire je suis candidat aux élections présidentielles pour avoir des ennuis. Donc, il faut dire que, si je reviens à ce que je dis, j'ai commencé ce débat en disant que ce qui se passe n'est pas bon. Que ce qui se passe n'est pas bon et que nous devons travailler à ce que tout cela change. Mais c'est dans cette dynamique. Cela étant dit, nous avons une élection présidentielle dans 11 mois. Espérez que les choses changent dans 11 mois. Pour des politiciens ancrés dans les mauvaises manières de faire la politique, je crois que c'est rêvé. Et Lamine Cissé nous a dit ici, sur ce plateau, que Macky Sall va perdre les élections législatives. Macky Sall a gagné, il a dit c'est fraude. Aujourd'hui, il nous dit Macky Sall va perdre les élections présidentielles.
Après les élections présidentielles, il viendrait ici nous dire que c'est fraude. Il faut que Lamine Cissé comprenne que lorsqu'on va sur un terrain politique, lorsqu'un serpent apparaît, je n'ai pas le temps de têcher qu'est-ce que la morale me demande d'utiliser pour tuer le serpent. Je vais vous donner un exemple pratique. Il y a un serpent qui est rentré dans une maison. La dame a crié, tout le monde est arrivé. Chacun avec son bâton. Le serpent était en position de faiblesse. Tout le monde était prêt. Et la société d'électricité a coupé le courant. Vraiment. Ah là! Non, ce que je voudrais, les gens se sont donné des coups sur la tête. Chacun a donné des coups sur la tête de l'autre. Donc ce que je dis, là, dans ces conditions où on a un serpent à tuer, il faut tuer le serpent. Coach. Comment tuer le serpent? En s'organisant pour qu'il n'y ait pas de personnes en prison pour des raisons politiques, en s'organisant pour que les élections se passent mieux, mais ce n'est pas rêver d'attendre. Vous n'êtes pas en train de revoir, de revisiter l'histoire politique du Sénégal, en commençant par Abdoulaye Abdou Diouf, qui a permis le code électoral consensuel au Sénégal, qui a amené une élection apaisée, où les gens n'ont pas tergiversé pour dire qu'il y aura fraude. On l'a gagné au deuxième tour. À l'époque, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait. Non, ça, on a refusé. On a refusé ça. Il ne prend pas. Je viens, non, écoutez-moi. Monsieur Lamine, nous sommes aujourd'hui. Non, c'est moi, je parlais, tu as coupé la parole. Nous sommes aujourd'hui. Laissons Lamine Cissé s'exprimer. Alors, je suis en train de vous dire qu'avec Abdou Diouf, qu'on a recusé le ministère de l'Intérieur, il a nommé le général Lamine Cissé par la demande de l'opposition, avec le code électoral consensuel. C'est ce qui a amené, c'est ce qui a créé une élection démocratique et transparente. Abdou Diouf est parti. Avec Abdoulaye Wade, c'est la même chose. L'opposition, Macky là, il demande, on ne veut pas que le ministre de l'Intérieur organise. Abdoulaye Wade a enlevé le ministre de l'Intérieur, ils ont mis une personne consensuelle qui a organisé les élections. Macky est venu au pouvoir d'une façon apaisée, il n'y a pas de tension. Mais si Macky fait le contraire, vous voulez qu'on se taise? Parce qu'on est des habitués des élections apaisées au Sénégal. Si aujourd'hui, on parle de contre-valeur, parce que Macky est en train de faire autrement que ce dont nous ne sommes pas habitués, et nous avons dit on a peur pour notre pays. Il faut que la classe politique s'entende. Parce que c'est le Sénégal qui est au centre de tout. Moi, c'est mon problème. Ce n'est pas Macky, ni Abdoulaye Wade, c'est le Sénégal qui est au centre de tout. Si tant est que c'est le développement du Sénégal, c'est la paix que nous cherchons. Mais pourquoi ne pas s'entendre sur des principes qui rassurent tout le monde et aller vers des élections apaisées? C'est ce que je demande. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de quoi que ce soit parce que nous sommes aux échéances électorales, j'ai peur de quoi que ce soit. Non, non. C'est parce que la tradition politique sénégalaise a été une tradition pendant ces dernières 20 années, depuis 2000. Depuis 2000 que l'alternance s'est opérée. C'est 2000 que la véritable démocratie s'est installée au Sénégal. Le processus a continué. C'est sous Macky Sall que nous avons des reculs incalculables. Mais nous ne pouvons pas nous taire. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut révisiter l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui ne se passait pas avant. C'est ça notre inquiétude, monsieur Pognon. Patrick Amokoyon, messieurs, on sait que c'est suite à une descente de l'inspection générale d'État, un organe dirigé par le président de la République, que toute cette affaire est arrivée. Est-ce que ce n'est pas une maldonne dans la constitution sénégalaise? Oui, mais vous savez, si M. Lamine m'écoutait, Khalifa Sall serait déjà dehors. Il a dit qu'il est important que vous compreniez. Pour lui, c'est moi qui ai enfermé Khalifa. Nous sommes partis d'un procès politique dont le gouvernement voulait abattre. On est totalement d'accord. Un opposant. Maintenant, les avocats de l'opposant ont fait des erreurs. Et le gouvernement a profité de ça pour quitter le champ politique, pour quitter l'investigation, pour quitter le procès de détournement. Et ils sont passés sur les documents que les avocats eux-mêmes ont servi. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous n'affrontons pas cette réalité-là et que nous fuyons ça pour faire un débat de procès, de gouvernance générale, nous sommes là pour parler de Khalifa Sall, le procès Khalifa Sall. Il faut qu'on parle de ça pour faire de la pédagogie. Vous savez, beaucoup d'avocats aujourd'hui en Afrique ne sont pas préparés aux réalités que nous avons aujourd'hui. Si dans ces émissions, nous ne faisons pas une analyse pédagogique pour leur permettre d'anticiper ce genre de situation, nous allons nous retrouver dans ce chose-là. Je crois que fondamentalement, nous sommes dans... Parce que quand
Lamine Cissé fait l'effort de démontrer que Macky doit vouloir le dialogue. Macky a demandé dialogue. Ouad a refusé dialogue. Des leaders de l'opposition ont refusé dialogue. Soyons objectifs. C'est vrai que le dialogue demandé est intelligent, est ceci, est peut-être basé de ruse et de rage. Mais il est important que les gens comprennent que si nous parlons, tenons compte du fait que tous les acteurs politiques actuels sont de la même école et donc préparons une relève de mais je suis content qu'il y ait de l'opposition sur le plateau. Mais Macky n'a pas demandé un dialogue, hein? Pas du tout. L'opposition avait répondu au dialogue de Macky, au palais présidentiel, en grande pompe sur toutes les chaînes. Mais il a fait autre chose. Vous appelez les gens pour faire le show et puis vous allez faire autre chose sans les consulter. Lamine Cissé, comment le seul homme politique qui a fait une déclaration de patrimoine avant d'accéder à la mairie de Dakar se retrouve aujourd'hui mêlé dans une affaire? Voilà. Vous savez, tout le monde, franchement, vous savez, on n'a pas la crainte de Dieu, c'est dommage. Mais tout le monde est unanime au Sénégal que Khalifa Sall est quelqu'un de proma. Il est honnête, il est généreux. Tout le monde le sait. Même Macky Sall le sait. Le président Macky Sall le sait. Parce qu'il a eu un passé avec Khalifa Sall. C'est eux, ils ont combattu ensemble. Ce monsieur-là a été pendant 17 ans l'adjoint au maire de Dakar. Les fonds politiques, là, les factures dont on parle là, c'est Khalifa qui a fait les factures? Ou bien c'est la comptabilité qui a fait? Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils ont voulu tout simplement faire ce qu'ils veulent. Mais tout le monde sait au Sénégal, ce dont on accuse Khalifa, ce n'est pas Khalifa ça. Khalifa, que nous connaissons. Et même si on n'est pas avec lui dans le même parti politique, même il a été opposant avec moi, parce que moi, depuis toute ma vie, je n'ai connu qu'un seul parti politique au Sénégal, par principe, et je n'ai jamais bénéficié de l'argent des politiciens. Je n'ai jamais mangé de l'argent, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je me suis totalement mis dans le combat pour, n'est-ce pas, l'émancipation, la liberté de mon pays. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui supporte quelqu'un parce qu'il y a des avantages. Si c'est là, je serais au PDS, je serais dans le parti de Macky aujourd'hui, etc. Mais non, c'est pas ça. Moi, c'est le Sénégal qui m'intéresse. Ce que je dis, c'est entre Dieu et moi. Il est le seul témoin que c'est pas des paroles politiciennes. Mais je suis convaincu que Khalifa Sall est un homme honnête. Voilà. Idrissa Seck, dans une interview très intéressante accordée à Radio France Internationale, dans la foulée de cette décision du tribunal correctionnel de Dakar, a reconnu que les fonds étaient connus de tous. Depuis janvier 2004, les choses auraient dû changer. C'est dans les propos de l'interview qu'il a accordée, et que si le président pensait effectivement à la bonne gouvernance, il aurait dû appeler depuis des années à la fin de l'utilisation de ces fonds de ces manières-là. Donc, on reconnaît quand même que normalement, il y avait matière à poursuivre le maire de Dakar, même si c'est des fonds politiques et que c'est une entente tacite de la classe politique sénégalaise. Donc il y avait quand même matière à poursuivre le maire de Dakar. En tout cas, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on traduit des propos de Idrissa Seck, opposant et candidat déclaré déjà pour cette présidentielle de 2019. Votre avis, Patrick Amapoyo, rapidement? Non, je voudrais simplement dire que, c'est-à-dire que en réalité, vous venez de sortir la clé de voûte. C'est-à-dire que le monsieur est candidat aux élections présidentielles, il est honnête, la classe politique n'est pas honnête. Si je prends le raisonnement de Lamine, il est rentré dans la jungle, il est rentré dans une jungle où rien ne se passe comme lui, il l'aurait pensé, il subit les conséquences, il a eu de mauvais conseils, il est en prison pour 5 ans. Si c'est toujours jouable, c'est toujours possible qu'il sorte, mais pourquoi qu'il m'écoute moi et pas Lamine Cissé? Voilà. Idrissa Seck s'est aussi prononcé sur ses rapports avec Abdoulaye Wade et Karim, le fils. Ils se sont visiblement réconciliés. On sait qu'il y a eu beaucoup de frictions à l'époque entre Idrissa Seck et les Wade, notamment. On sait des affaires juridico-judiciaires aussi. On va pas en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre dès le premier tour à une coalition face à Macky Sall? Non, la coalition n'est pas bonne. C'est d'aller chacun... Il faut ouvrir le champ politique. Prendre son électorat et amener le pouvoir au deuxième tour. Et aller en coalition. Voilà, c'est ça, c'est la stratégie qu'a adoptée l'opposition. Mais maintenant, la préoccupation de l'opposition aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas une stratégie risquée quand on sait qu'il y a la possibilité du chaos? Non, le chaos n'est pas possible au Sénégal. Pas du tout. Mais je vous dis, les élections législatives passées, mais le pouvoir, si c'était le suffrage exprimé,
Nous sommes au deuxième tour. D'accord. Il va au deuxième tour. Une dernière question, toujours avec vous, Lamine Cissé, la situation de Karim Wade, on va en parler. Le tribunal français a refusé la saisie de ses biens ainsi que ceux de Bibo Bourgi à la demande de l'État du Sénégal. C'est encore un autre échec dans le dossier pour l'État du Sénégal. Rapidement, votre avis là-dessus. Non, c'est-à-dire dans toutes les instances internationales, les juridictions en dehors du Sénégal n'ont pas donné suite à ce procès, oui. Ils ont été déboutés, l'État a été débouté. Je crois que c'est justice qui est en train d'être rendue parce que c'était un procès aussi politique. Voilà. Patrick Armand-Pouillon, dernière question. Qu'est-ce qui empêche donc le candidat du PDS de rentrer au pays pour battre campagne? Les accords secrets. Les accords secrets. Qui lui ont permis d'avoir la liberté. Il en a notamment brièvement parlé dans une lettre récemment adressée à la classe politique sénégalaise où il disait avoir été empêché de rentrer. Mais il a déclaré sa candidature tout récemment. Oui, il est candidat. Il dit qu'il arrive. Donc il va rentrer. Non, il va rentrer. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher aujourd'hui le régime? Personne. Non, le régime ne peut pas l'empêcher de rentrer. Que vous accusez de cabale politique. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le président Macky Sall de le faire détenir encore? Non, il ne peut pas. Si tant est qu'on adhère. Il ne peut pas. Il ne pourra pas. Non. Voilà, c'est votre avis. Patrick Armand-Pouillon, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, il y avait Lamine Cissé, sénégalais, écrivain, expert en communication politique. Messieurs, merci. À très bientôt. C'est homme politique sénégalais. Mais il va savoir.